Envie de me réfugier. De votre programme qui est l'émission de la voix de l'archange, qui est l'archange Félix Kaninda Tshilongo, lui qui est le petit fantoncin, lui qui a beaucoup de casquettes, lui qui a beaucoup de registres, notamment colonel-major, aumônier, juge de paix, expert en intelligence artificielle, expert en cybersécurité, pasteur évangéliste, plusieurs casquettes, plusieurs registres, mais tous ces registres sont désormais en un. Oui, juste le un là, c'est quoi? C'est le ministère des Saints-Anges. Aujourd'hui, vous aurez bien sûr les plaisirs, mais également le bonheur de savoir encore une chose de plus sur le ministère des Saints-Anges, parce que ça fait quelque temps que nous vous parlons sur ces ministères des Saints-Anges. Vous en saurez plus dans le programme d'aujourd'hui. Nous remercions ceux qui nous suivent, ceux qui prennent également la peine de relayer nos différents liens à d'autres personnes qui suivent bien sûr nos différentes émissions. Il est avec nous, à qui je dis bonjour ou bonsoir. Salut. Nous sommes heureux que vous soyez des nôtres. Comment vous vous portez? L'année est débutante. Comment vous vous portez? Bon, la notion de temps pour moi n'a pas tellement de considération. Comment ça? Le temps, c'est Dieu. Et ces histoires, bonne année 2025. Si vous suivez le temps selon les hommes, vous allez... rappelez-vous une émission faite avec vous. Rappelez-vous, l'année passée, j'ai parlé de ces choses. Oui. D'ailleurs, On ne va pas y revenir. Ah, d'accord. D'ailleurs, c'était vers l'année. Vers la fin de l'année, vous avez vraiment brossé les tableaux. Vous nous avez aidé de comprendre ce qui se passe. Oui, je me rappelle que c'était à la fin de l'année passée. Vous nous avez éclairé sur ça, sur les temps. Et le temps est vraiment diabolique. On ne doit pas se faire embarquer dans ce que le monde conçoit du temps. Vous appelez année, ce n'est pas ce que Dieu appelle année. Allons-y, on a tellement de... Justement. Alors, ce que nous nous appelons année, ce n'est pas ce que Dieu appelle année. Alors, on va venir sur ce qui a été prévu aujourd'hui. Vous avez prévu quelle matière pour ceux qui nous regardent? On va parler sur la perfection. L'âge de la perfection. Que ce n'est pas dans le temps. C'est au-delà. C'est en dehors du temps. Nous sommes déjà retournés dans le cercle parfait, qui est l'éternité. L'éternité, c'est au-delà du temps. L'éternité, c'est au temps du Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Quand vous lisez Hébreux chapitre 6, le verset 1, on dit « laissant les éléments ». Laissant les éléments de l'enseignement de Christ, tendons vers ce qui est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Ce qui est parfait, c'est quand tout devient un. On a 1, 2 et 3, c'est-à-dire que ce qui était en 1, ce qui était en 2, clac, en 3, ça devient 1. C'est la fin de toutes choses. Et la fin de toutes choses, c'est la restauration aussi de toutes choses. C'est un nouveau jour. Les jours du Saint-Esprit, c'est un nouveau jour. Et ici, c'est le ministère des saints anges. Ce n'est pas le ministère de l'Esprit, ce n'est pas le ministère de la loi dans le temple, ce n'est pas le ministère de l'Esprit dans l'Église, mais c'est l'Esprit de la perfection dans les royaumes de Dieu, dans les chiffres 3. Donc, ici, c'est l'alliance inconditionnelle. Dieu qui dit, je vous ai donné le pouvoir, vous n'en avez pas utilisé comme il s'est levé. Maintenant, je vous retire tout. Mais seulement restez là où moi je suis. C'est ça la perfection. C'est le tout en un. Et c'est l'alliance inconditionnelle, c'est-à-dire je le ferai. Donc nous sommes dans l'âge où vous ne faites rien, c'est Dieu qui fait tout. À votre place. Vous ne faites rien, c'est Dieu qui accomplit tout, à votre place.
La grâce trouve son sens là. S'il n'y a pas la perfection, alors la grâce perd son sens. La grâce veut dire, Dieu t'avait donné une partie, ce que vous devriez faire, et lui aussi ce qu'il pouvait faire. Faisant chemin ensemble. Et il s'est avéré que l'homme n'a rien fait avec ce que Dieu lui avait donné. L'homme n'a rien fait avec la puissance que Dieu lui avait donnée. Il est tombé seulement dans le charlatanisme. Dieu n'a pas exploité à suffisance la parole. Dieu qui s'était donné lui-même à l'homme, l'homme n'a pas pu prendre soin de Dieu. L'homme n'a pas fait de Dieu ce que Dieu voulait que l'homme fasse de lui. Maintenant, il lui a tout retiré, mais il lui a demandé tout simplement de rester avec lui. Comme Jésus, sur la terre, était un avec le Père et qui ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire et qu'il était au service du Père et que le Père agissait, lui agissait. Mais ici, ce n'est pas que vous agissez, le Père agit. Non, dans le chiffre 3, le Fils ne fait rien, mais c'est le Père qui fait tout. Là, c'est dans le royaume. C'est le roi qui fait l'absolu. Ici, nous sommes déjà au retour de Christ. Donc, mes chers amis, oui, c'est toujours la dispensation du Saint-Esprit qui était arrivée et qui a continué et continuera avec les saints anges et les saints chevauchant, pas dans l'Église, mais chevauchant pour le royaume. Et là, c'est au temps de la fin. Et nous sommes même au-delà du temps de la fin. Parce que nous sommes déjà au-delà du chiffre 7. Le chiffre 7, c'est l'achèvement. Le chiffre 7, c'est l'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée, c'est le dernier âge. Parce que le messager de l'âge est déjà venu. Quand le messager de l'âge est déjà là, le messager de l'âge vient toujours à la fin de son âge. Et Dieu a dit shalom. Dieu a dit shalom à l'épouse. L'épouse n'est pas dans le chiffre 2. L'épouse, elle devient roi dans le chiffre 3. Donc nous avons un autre message qui n'est pas le message de grâce. Alors, puisque nous avons un autre message dans le royaume qui n'est pas le message du temple, de la grâce et consort, mais la parole de Dieu pousse l'homme à être parfait. Or, nous savons que la perfection... La parole de Dieu qui pousse l'homme à être parfait, c'est la révélation de cela. Il est dit que l'Église est bâtie sur la révélation. Mais l'Église aujourd'hui n'est pas bâtie sur la révélation. L'Église aujourd'hui est sur les Écritures, sur tout, sauf sur la révélation. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas la révélation de la dispensation, ils n'ont pas la révélation de l'âge, ils n'ont rien comme révélation, mais ils ont les Écritures. Alors que les Écritures elles-mêmes dans la Bible disent que les Écritures tuent. C'est l'Esprit qui vivifie. Donc la révélation, c'est l'Esprit de Dieu qui vous révèle les choses pour votre heure. Et la révélation, ce n'est pas pour les pasteurs, la révélation, ce n'est pas pour les évangélistes, la révélation, ce n'est pas pour les prophètes, mais la révélation, c'est pour les véritables fils et filles de Dieu qui sont des élus. Dieu se révèle aux élus. Et c'est par la révélation. Et aujourd'hui, les élus sont tous dans le ministère des saints anges. C'est ça le ministère de la révélation. C'est ça le ministère du surnaturel. C'est ça le troisième pôle. Ce qui était secret, c'est tout ce qui était caché, tout ce qui était mystère dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, est révélé. C'est ça Christ aujourd'hui. Christ est révélé. Christ qui était mystère, aujourd'hui Christ n'est pas un mystère, Christ est révélé. Révélé où? Dans sa propre parole. Et c'est par le ministère des saints anges.
Donc tout ce qui était caché, tout ce qui était secret, tout ce qui était mystère, tout ce qui dépassait les chrétiens, tout ce qui dépassait les croyants, tout ce qui dépassait les pasteurs, ce qu'ils ne pouvaient pas expliquer là, tout cela est révélé. Pas révélé pour être expliqué, mais la révélation est individuelle. Donc chacun doit recevoir cette révélation-là. Et la révélation ne s'explique pas. La révélation, c'est quelque chose qui ne s'explique pas par des lois naturelles connues. Non. Chacun doit recevoir cette révélation-là. Oui, c'est pour le juste, c'est pour les fils et les filles de Dieu qui sont dans les royaumes. Ce sont des élus connus d'avance et prédestinés pour recevoir la révélation en cette heure par les billets des saints anges. Comme Marie en son temps, elle avait reçu un ange. Comme Moïse avait reçu un ange. Comme Paul avait reçu un ange. Comme Pierre avait reçu un ange. Et on l'appelait l'ange de Pierre, l'ange de Paul, l'ange de Moïse. Cette même révélation qui doit être révélée à plusieurs, est-ce qu'elle ne sera pas contradictoire? Moi, j'ai la même révélation, vous avez la même révélation, l'autre est Anna. Mais est-ce que quand on va commencer à l'exprimer, ça ne sera pas contradictoire? Ça sera contradictoire par rapport à quoi? Par rapport à la personne qui l'a reçue ou bien par rapport aux gens qui voient celui-là vivre sa révélation. C'est ça le problème. Moïse connaît Dieu et la forme dans laquelle Dieu s'était révélé à lui. Alors qui peut aller le contredire dans sa vision? Ah d'accord, je comprends. Donc tu vois maintenant, pour vous. Paul avait rencontré Jésus dans la forme que lui seul et la voix qu'il avait entendue. Alors, il va faire des débats avec qui? Ah, ok. Donc, Pierre avait vu Jésus quand il était en prison, dans la forme que lui avait vue, de A à Z. Même s'il vous explique, il n'y a pas matière à discuter. Il n'y a pas de matière à dire. C'est pourquoi il n'y a pas de débat. Quelqu'un qui a la révélation, il n'y a pas de débat. Quand vous voulez engager des débats avec quelqu'un qui a la révélation, il n'avancera pas. Parce que c'est sans débat. Ou si vous en voulez un, ça sera un débat sans fin. Et un tel messager, un tel ange, un tel serviteur de Dieu n'acceptera pas négocier ce que Dieu lui a montré. Moïse ne peut pas permettre qu'on négocie sa vision. Pierre, Paul et tous ces gens. La révélation est individuelle et progressive. Et la révélation, c'est pour la véritable Église. Et la révélation est phénoménale. La révélation, c'est un phénomène par lequel des vérités de Dieu. La révélation, c'est l'Esprit qui donne. C'est l'Esprit qui peut faire cela. Ce n'est pas pour les humains, mais il s'adresse aux humains. Vous voyez un peu? Donc, la révélation, c'est seul Dieu qui peut se révéler. C'est seul Dieu qui peut confirmer aussi cette révélation-là à qui il la donne et à qui doivent l'écouter et le croire. C'est seul Dieu. Parce qu'il a dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc chacun aura sa portion. Justement, l'archange Félix Kaninda Tshilongo, vous dites que la vraie parole doit être révélée. Donc la vraie parole, on ne peut pas la lire comme on écrit, comme ça on voit dans la Bible, révélation. La vraie parole, c'est pour la croire. Mais on ne croit pas en lisant. La Bible dit que heureux ceux qui lisent. Mais la Bible ne dit pas que ont la foi ceux qui lisent. La foi ne vient pas en lisant. C'est cette foi-là qui est une révélation. Ce n'est pas une pensée humaine. C'est pourquoi la révélation n'étant pas une pensée humaine, quand l'ange s'est exprimé, il a dit à Marie,
tu es enceinte. Marie, comme ce n'était pas une pensée humaine, Marie a dit, mais je n'ai pas connu d'homme. Vous voyez, c'était une révélation. Et elle était devenue aussitôt enceinte. Parce qu'elle avait la foi pour recevoir cela. Et regardez Nicodème. Quand il est allé voir Jésus notamment pour lui demander comment on peut hériter du royaume. Les docteurs. Jésus a dit, tu dois naître de nouveau. Comme ce n'était pas une pensée humaine, mais l'autre a sauté alors que lui qui était un intellectuel, qui était théologien, docteur en ceci, docteur avec autant de doctorats, il n'a pas tout simplement compris parce qu'il s'est limité au niveau de la compréhension. Dieu ne nous demande pas de comprendre. Vous voyez un peu ça? Alors c'est pourquoi il a dit, vais-je rentrer dans le ventre de ma mère? Parce que ce n'était pas une pensée humaine. La pensée humaine, pour naître, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Mais la révélation, il faut l'esprit et la parole. Quand l'esprit et la parole se rencontrent, vous avez la semence de Dieu. Vous avez la révélation de ce que Dieu fait de vous. Vous voyez un peu? Alors cela est phénoménal. Ce n'est pas une pensée humaine. La révélation, c'est ce que le surnaturel accomplit dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un élu, dans la vie d'un individu. C'est ce que le surnaturel accomplit. Voilà. C'est l'ensemble de phénomènes qui ne sont pas explicables par les lois de la nature, d'une façon irrationnelle. Mais c'est quelque chose d'une source divine, qui ne peut pas être étudié. Vous ne pouvez pas étudier la révélation. Moïse il avait étudié la théologie, mais il n'avait pas étudié la révélation qui lui avait été donnée, qu'il devait retourner en Égypte. Ce n'était pas par des études, c'était par la révélation. Dieu lui recommandait de retourner là-bas. Donc si vous obéissez à la révélation, vous pouvez nager à contre-courant. Hein? Mais Dieu est derrière vous. Quand vous prononcez une parole, Dieu de l'agence de son esprit, et ça doit s'accomplir. C'est comme ça que Moïse retourna en Égypte. Et tout ce qui sortait de sa bouche, Dieu l'agençait de son esprit. Et il pouvait vaincre Pharaon, vaincre les Égyptiens, et délivrer le peuple de Dieu à sortir. Ou sinon, sans la révélation. Toutes les études, toute la théologie, tout ce qu'il avait dans sa tête pour devenir finalement un pharaon, avec cela, il ne pouvait pas libérer, il ne pouvait pas délivrer, il ne pouvait pas étudier cela. Mais justement, vous-même l'archange, vous nous dites d'ailleurs, tout ça c'est l'histoire, mais est-ce que ça peut encore se reproduire aujourd'hui? Mais la révélation, c'est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Là, c'est sur la ligne de la continuité de temps. C'est sur le cercle parfait. C'est avec les anges. Ah, ok. C'est avec les anges. Sur le cercle parfait, c'est avec les anges. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas étudier, qu'on ne peut pas enseigner, mais par initiation. Pas par de méthodes, je ne sais pas moi, scientifiques, des méthodes expérimentales. Non. Mais une intervention divine. Par exemple, les miracles. Comment est-ce que dans les écoles théologiques, est-ce qu'on peut apprendre les miracles? Ah voilà. Est-ce qu'on peut étudier les miracles? Avant d'accomplir un miracle, comment vous allez étudier ça? Voilà. C'est d'abord la définition qu'il donne du miracle. C'est la vraie définition que Dieu voulait. Non. Dieu a sa définition à lui des choses que les hommes n'ont pas. C'est ça le surnaturel. Et cela a été révélé uniquement aux anges et aux fils et filles de Dieu dans les derniers jours pour pouvoir les séparer, le blé et l'ivraie, les faux et les vrais, les noirs et les blancs, les négatifs et les positifs. C'est l'accomplissement de Matthieu 13. Ce sont les anges.
Dieu est dans la séparation. Les gens penseraient que... Dieu est le premier séparateur. Il créa l'homme, c'est lui qui pouvait les séparer pour en faire un homme et une femme. Nous, on sait que Dieu, c'est un fédérateur. Il est un tout et tout un. Hein? Dieu est un tout et tout un. Et c'est lui qui polarise et qui bipolarise. Il créa l'homme, il les créa homme et femme. Il pouvait les séparer et puis après les unir. Voilà la puissance de Dieu. Voilà le Saint-Esprit. Parfaitement. Je suis en train de parler. Si vous écoutez la parole de Dieu, vous mettez dans la parole de Dieu les contenus humains, en tout cas, vous allez aller loin. Parce que les séparateurs, et pas n'habitude à Mopandi. C'est l'esprit que vous voyez dans les bâtiments aujourd'hui. C'est l'esprit qu'il y a dans les églises aujourd'hui. Vous ne voyez pas comment les journalistes démystifient les hommes de Dieu à la télévision. C'est pour vous faire voir que Dieu a prouvé à suffisance que je ne suis plus avec ces gens. Je ne suis pas dans les bâtiments. Je suis dans ma parole. Ces gens s'accrochent aux bâtiments. Ce sont des escrocs, ce sont des voleurs. Pourquoi? Tout simplement parce que la chose est sortie. Ils n'en ont plus. C'est Icabod. Comme cela a été dans les temples. Aujourd'hui, c'est dans l'église. La réalité, c'est dans les royaumes. Là où il y a les rois. Or, quand on parle déjà du roi, on ne parle pas du fils. Le fils a été élevé à la droite du Père et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et il a pris avec lui tous les anges et les ministères qui étaient au-dessus de tout ministère. Les ministères là, Dieu a donné aux saints anges en donnant à Jésus un nom qui est au-dessus de tous les noms, de tous les anges. Et après l'avoir abaissé, maintenant il l'a élevé au-dessus des anges. Et son ministère, il a donné aux anges pour que les anges sur la terre adorent Dieu de manière à amener tout le monde à adorer Jésus. Vous ne pouvez pas être un vrai adorateur aujourd'hui sans croire au ministère des saints anges. C'est pourquoi, dans tous les bâtiments, c'est une fausse adoration. Parce qu'ils ne croient pas au ministère des saints anges. Vous ne pouvez pas être, vous ne pouvez pas vous correspondre à Dieu sans le ministère des anges, comme on ne pouvait pas correspondre les Juifs à Dieu sans la sacrificature et les Lévites. Comme dans l'Église, vous ne pouvez pas vous correspondre à Dieu sans passer par l'apostolat. C'est de même dans les royaumes, rien ne peut vous correspondre à Dieu si ce n'est le ministère des saints anges dont je suis en train de donner le ton à travers le monde. Parce que les anges, jusqu'à l'heure qu'il est, c'est de la mythologie pour tout le monde. Les anges, on en parle dans le passé. Mais moi, je parle des anges dans le présent. Et parler des anges dans le passé, c'est-à-dire, c'est vrai que dans le passé, les anges ont servi Dieu. Mais aujourd'hui, les anges servent Dieu dans leur propre ministère, pas dans le ministère des autres. Ils ont servi dans le ministère de la loi avec, ils se sont apparus aux sacrificateurs, ainsi de suite. Ils ont servi Dieu avec les apôtres, avec les pasteurs Pierre, Paul et autres. Mais aujourd'hui, ils sont dans leur ministère. C'est comme le beau-père de Moïse, Jéthro. Jéthro était un sacrificateur de Madian, mais l'église n'était pas encore là. Mais quand le temple n'était pas encore là, lui, il était déjà sacrificateur à Madian. Et Moïse est allé, Dieu l'avait envoyé vers un sacrificateur de Madian. Le temple n'était pas encore là. Moïse n'avait pas encore le plan du temple. Mais quand Moïse a eu le plan du temple, et Dieu a institué la sacrificature. Donc,
ils servaient Dieu dans leur ministère comme sacrificateurs et lévites. Justement. C'est comme du temps de l'Église, ils ont servi Dieu dans leur ministère, qui est le ministère de l'Esprit, composé de apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, les Éphésiens 4. Hein? Mais dans le royaume, c'est le ministère des saints anges. Ici, il n'y a pas des Éphésiens 4. Dans le royaume, c'est le ministère des saints anges, oui, où on trouve les anges en train de servir Dieu. Et les autres ministères là sont reconnus caducs, sont tombés caducs. Dire tomber caduc, ce n'est pas vraiment ça. Ils sont absorbés, okay, comme le sacrificateur dans les églises est absorbé. Ils reconnaissent qu'il y avait des sacrificateurs. Mais dans les églises, on ne reconnaît pas les sacrificateurs. C'est comme aujourd'hui, dans les royaumes, nous savons qu'il y a des pasteurs, nous les voyons, nous voyons leurs bâtiments, nous voyons leurs croyants, mais nous savons que la lumière est déjà sortie. Si vous voulez être sauvé, entrez dans les royaumes. Hein? Dieu, il est le maître des temps, des lieux et des circonstances. Il a circonstancié aujourd'hui que les anges soient dans lui servent dans leur propre ministère, comme ils l'avaient servi du temps du temple, alors que le temple, ce n'était pas leur ministère, l'église, ce n'était pas leur ministère. Leur ministère, selon Matthieu 13, selon Matthieu 25, selon Matthieu 24, selon Hébreux chapitre 1, chapitre 2, et tant d'autres, Apocalypse 1, Apocalypse 10. Donc, c'est aujourd'hui. Justement, toujours là. Et vous devez savoir que dans les temples, il y avait la loi. La loi, c'était pour la transgression. Pour quiconque transgressait la loi de Dieu, il y avait la mort. Pour l'Église, il y avait la grâce. Pour quiconque pouvait croire, il avait la vie, il était sauvé. Mais ici, dans le royaume, ce sont les anges, rien que pour attester toutes les vérités qui constituaient le mystère de la Bible. Les anges, ce n'est pas pour le perfectionnement. Le perfectionnement, c'est dans l'Église. Les anges sont pour la perfection. La perfection, c'est quoi? Attester les vérités. Toutes les vérités qui constituaient des mystères de la Bible, dans la Bible, sont révélées tout à l'ouverture des sceaux. C'est écrit dans l'Apocalypse. À l'ouverture des sceaux, par l'ange puissant, qui vient avec ses anges, qui les envoie, c'est pour l'ouverture de la parole. S'il vous plaît, moi je représente ceux qui sont en train de nous regarder. Vous avez lâché quelque chose de si grand. Vous dites que les anges, ce n'est pas pour le perfectionnement. Les anges pour attester la perfection. N'est-ce pas un jeu de... Toutes les vérités. Toutes les vérités. Alors, donc, mais pourtant, les anges devraient être les parfaits des parfaits, vraiment. Mais on les appelle dans la Bible des saints anges. La Bible appelle les anges des saints. Ce n'est pas la sainteté que vous donnent les pasteurs. Non, les anges sont des saints de Dieu. Et ce sont des saints qui constituent l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel n'est pas composée de pasteurs. Non. L'armée de l'Éternel, c'est composée des anges. Vous, là, vous avez la Bible, vous lisez votre Bible. C'est un peu ça, mon cher. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 6, le verset 1, il est écrit: nous devons laisser les éléments de la parole de Christ à l'Église. Tendons vers ce qui est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? C'est la révélation des mystères. La révélation des mystères, c'est l'attestation, c'est la certification de vérité qui étaient cachés, qui constituaient des secrets, qui constituaient des sceaux de Dieu. Et tous les sceaux là aujourd'hui sont ouverts. C'est par l'ange puissant et tous ces anges qui sont descendus, qui sont maintenant sur la terre. Et toutes ces vérités, c'est sur la rue. Vous pouvez lire Matthieu chapitre 20, il est dit que allez dans des carrefours. Dans les chiffres 3, les serviteurs de la 11e heure, ils ont eu le même salaire que ceux qui les ont précédés. Qui les ont précédés dans les chiffres 1 dans le temple, qui les ont précédés dans les chiffres 2 dans l'église.
Et Dieu vient, il les envoie. Il ne les envoie pas dans les bâtiments parce qu'il avait déjà dit que Dieu n'habitera plus dans des maisons bâties de mes dons. Ce sont vos temples que vous... Tout celui qui veut commencer l'église, il commence par les bâtiments. Or, dans la Bible, ceux qui voulaient commencer l'église, commençaient avec la parole. Ils allaient avec la parole. Mais aujourd'hui, quand on dit l'église, c'est les bâtiments. Or, l'église, pour Dieu, c'est sa parole. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans l'église. Pour vous, Dieu est dans les bâtiments. Et les bâtiments, c'est ça, pour vous, là où vous trouvez la parole. Or, les véritables fils et filles de Dieu sont sortis des églises. Hein? Ils sont sortis quand les loups sont entrés. Quels sont les loups? Mais tout ce que vous voyez, vous voyez maintenant à l'heure qu'il est, Dingo, il y a qui s'est que Bango, tout ça, Bango. Bango va continuer sur TikTok, va continuer avec ce que Talam, va cause à la bino, va pasteur, tout ça, Bango. C'est ça. Et entre guillemets, les âmes de fidèles qui allaient dans ces temples-là. Ce ne sont pas des fidèles. Ceux qui fréquentent ces gens-là ne sont pas des fidèles. La fidélité, c'est à la parole. On va appeler les adeptes là. Leurs âmes deviennent errantes comme ça. Mais tout à fait. L'âme qui ne reçoit pas la parole. L'âme qui ne reçoit pas la révélation des mystères. Est-ce que vous voyez ces gens, quand ils vont dans les églises, c'est pour recevoir le mystère? Non, ils vont demander l'argent, le mariage et tout. Voilà. Et quand ils entrent à un endroit où on parle de mystère, c'est ça. Vraiment, nous avons besoin de la révélation. La révélation, c'est un phénomène par lequel de vérités cachées sont révélées aux hommes. Par les anges au temps de la fin. D'une manière surnaturelle. Parce que la parole de Dieu en soi, elle est surnaturelle. Elle n'est pas matérielle. Mais la parole que vous recevez dans l'église, elle est matérielle. Or, dans la Bible, dans Jean chapitre 6, verset 60 ou 61, on dit « Ma parole est esprit et vie ». Mais la parole que vous recevez dans les bâtiments, c'est une parole physique, matérielle, tout lié à ce qui est visible. Or, Dieu vous amène à ce qui est invisible, qui doit devenir visible pour vous, et non pour le monde. Vous voyez un peu ça? Oui. Donc, la vraie église, elle n'est pas dans les bâtiments. La vraie église, elle est dans les rues. Elle est dans les c'est là où on envoie les ministères des saints anges. C'est pourquoi, vous voyez, moi, je suis sorti. C'est une église que Dieu m'a donnée. Vous le savez, je suis sorti. Hein? Ce n'est pas de la rébellion. Mais ce n'est pas de la rébellion. C'est un appel pour tous les élus en cette heure. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. C'est écrit dans la Bible. Dès lors que les loups entrent, les vrais brebis sortent. Voilà. Très bien. Pierre était sorti. Pierre était sorti du pharisien. Oui. Voilà. Très bien. L'archange Félix Kaninda Tshilongo, nous sommes avec 5 minutes, mais je voudrais vous poser une question sur ce que vous venez de dire tout à l'heure. Vous dites que nous devons chercher la révélation. Nous devons implorer la révélation. La révélation sur notre vie, sur ce que Dieu veut de nous ou comment? La révélation de ce qu'est Jésus-Christ réellement dans nos vies. L'Église est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ, qu'il est la parole, que cette parole est révélée. Dieu ne se révèle que dans sa parole. Parce que Dieu est dans la parole. Au commencement était la parole. Au commencement, il n'y avait pas un bâtiment. Au commencement, ce n'était pas le temple. Au commencement, ce n'était pas l'église. Au commencement, ce n'était pas quoi que ce soit. Au commencement était la parole. C'est la parole qui était avec Dieu. Ce ne sont pas des pasteurs qui étaient avec Dieu. Ce ne sont pas des sacrificateurs, bien qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Dieu est dans sa propre parole. Et la parole est esprit et vie. Qu'il n'y a qu'une seule sorte de vie, c'est Dieu. Et Dieu, c'est la parole. C'est la parole qui a créé toutes ces choses. L'homme n'a rien créé. L'homme est créé par la parole.
Alors pour Dieu, pour l'homme, c'est Dieu, c'est la parole qui est Dieu. Mais pour tous les communs des mortels, ce n'est pas la parole qui est Dieu. Ce sont les biens, les choses que Dieu a créées, qui deviennent Dieu, que les hommes adorent. Je vais parler de l'argent, je vais parler des hommes, des maris pour les femmes et des femmes pour le mari. Hein? Tout ce que Satan a déformé, c'est ce qui est devenu Dieu. C'est l'argent, c'est l'or, c'est les diamants, Les titres. les titres. Les seuls titres que Dieu a demandé que nous puissions solliciter, c'est les titres du Fils. Mais les titres que vous cherchez, vous voulez être pasteur. Donc, quand tu arrives, tu adhères, tu veux grimper. Tu commences par protocole, tu commences par ceci ou cela. Mais Dieu vous appelle et le titre qu'il vous donne, c'est celui du Fils. Justement. Vous voyez? Oui. Avant que vous ne concluiez, 2 dernières questions, ensuite je vais vous laisser 1 minute pour conclure. D'accord. On sent que vous tombez toujours dans la parole de Dieu. Vous venez toujours dans la parole de Dieu. Vous êtes chrétien. Ça, c'est l'avant-dernière question. La dernière question. C'est qui un serviteur de Dieu? Un serviteur de Dieu, c'est un messager de Dieu pour ses frères. Ce n'est pas un messager d'un temple, ce n'est pas un messager... Et ce sont les anges qui sont par excellence des messagers de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Voilà. Coché. Tout à fait. C'est pourquoi Satan arrive à tout séduire. Il a séduit tous les sacrificateurs. Il a séduit tout dans les temples. Vous voyez les Juifs, c'est devenu du judaïsme. Vous voyez Christ qui devait être au centre de l'Église, c'est devenu le christianisme. Et même reconnaissent qu'il y a un isme qui est ajouté. Or, Dieu ne veut pas d'ajout. Dieu ne veut pas que vous retranchiez comme ça. Mais le christianisme, on a poussé la Bible dehors, on a tout pris et on est allé derrière la chair, commencer à proférer le mensonge. Le mensonge, c'est la vérité pervertie. Oui. Très bien. Comme je voulais toujours. Très bien. Ma dernière question, vous n'avez pas répondu. Êtes-vous un chrétien? Non, je ne suis pas un chrétien. Un ange n'est pas un chrétien. Un chrétien, il peut rétrograder. Un chrétien, c'est Christ en vous. Christ peut sortir si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas été sur la ligne de la continuité des temps, si vous n'avez pas été sur le cercle parfait, si vous n'avez pas été si vous n'avez pas été à l'éternité. Romains chapitre 8. Ce qu'il a connu d'avance. Ce qu'il a été en Jésus-Christ avant que le monde ne soit. Il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Ce qu'il a justifiés, il les a sanctifiés. Ce qu'il a sanctifiés, il les a amenés jusqu'au baptême du Saint-Esprit, jusqu'au Saint-Esprit lui-même. Vous n'allez pas les arrêter au beau milieu de la route. Parce que Jésus est leur chemin. Hein? Et ils sont conduits par le Saint-Esprit. Ils ne sont pas conduits par des hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu eux-mêmes doivent être conduits par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est le conducteur de l'Église. Mais les églises aujourd'hui ont des représentants, un représentant légal, aux églises Nangaï. Nous tenions sur ça l'église Naye. Il y a même des syndicats dans les églises actuellement. Ah, mais oui. Quand on parle de réunion, il y a pas papa, il y a syndicat. C'est un syndicalisme. Réunion, il y a jeune, comité, il y a jeune, comité, il y a maman Moutabouchi, tout ça. C'est un syndicat. Je crains que, en tout cas, on est arrivé à la fin, je crains que les gens coupent la séquence où vous avez dit vous n'êtes pas chrétien. Bon, peut-être que ceux qui ne nous ont pas suivis dès le début, ils vont pas. Les chrétiens, c'est dans l'église. C'est ce que nous avons dit. Dans les royaumes, les chrétiens n'arrivent pas dans les royaumes. Il est limité. Les chiffres ce chiffre est ambivalent. Vous pouvez être basculé là-bas, perdre tout ce qui est du royaume, ou être basculé dans le royaume pour reprendre toutes les qualités y afférentes.
Voilà. Très bien. Hein? Je vous laisse 60 secondes pour conclure. Alors, et pour conclure, je vais dire ceci. Je crois que Dieu a appelé un peuple parmi les nations, comme Rite était appelé à aller en Israël. Et donc, là, c'est la rédemption dans sa totalité, dans la joie. C'est le retour de Naomi. Naomi, ici, c'est Israël. C'est le retour de Naomi et avec Rite pour le royaume de Dieu. Là où Rite pouvait aller rencontrer Boaz. Vous connaissez notre Boaz. Notre Boaz, c'est le Seigneur Jésus-Christ à son retour en Israël. Il doit être marié. L'épouse doit devenir une reine. Parce qu'il n'a pas été, c'est maintenant qu'il est le roi des Juifs. Et c'est pourquoi vous voyez cette armée. Ce que vous voyez dans le naturel reflète le spirituel. Quand vous voyez les Juifs repousser les Palestiniens, repousser tous ceux qui ne sont pas des vrais Juifs, croyez-moi, le roi est déjà là. C'est l'armée du roi. Ils sont toujours culpabilisés, les Juifs, hein? C'est le monde qui les culpabilise. Mais quand Dieu regarde, il dit, je ne vois pas. Je ne vois pas en Jacob le mal. Donc, tout ce que les Juifs font, tout ce que Israël est en train de faire, Dieu dit Amen, Amen, Amen. Mais vous voyez autrement, parce que vous avez une autre paire de lunettes. Donc, ce sont les anges, à l'heure qu'il est. C'est le ministère des anges. Ce sont des anges qui sont dans les champs de Dieu. Et avec les enfants de Dieu, comme Boaz, Naomi et Rite du temps là-bas. Voilà ce qui est en train de se passer maintenant. Merci. Donc, tout ça, c'est pour mettre toutes choses en règle. C'est le rétablissement de toutes choses. C'est ça la perfection. Merci beaucoup. Le rétablissement de toutes choses, c'est ça la perfection. Une dernière question me brûle les lèvres, mais je la poserai à l'émission prochaine. Et je la pose à vous, vous qui êtes en train de nous regarder. Oui, je veux bien que tu poses des questions, mais pose les questions. Bien sûr, bien sûr. Par rapport avec ce que vous avez vraiment dit. Je vous ai dit que le ministère des anges, notre fondement, c'est la révélation. Merci beaucoup. Donc la révélation, vous n'avez pas de questions à poser. On est arrivé au terme de l'émission. On va vous revenir la fois prochaine pour de plus amples détails sur tout ce que nous avons dit depuis le début jusqu'à la fin. Vous nous suivrez sur Congo Web et sur beaucoup d'autres chaînes. Merci beaucoup à l'archange Félix Kaninda Tshilongo d'avoir éclairé la lanterne des uns et des autres. Merci également au réalisateur David Kingboui. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Bye. J'ai envie de me réfugier